Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer les coordonnées d'un point de l'espace dans un repère. Dans l'exemple on nous dit soit ABCDEFGH un pavé droit, soit K le milieu du segment HG, I le centre de la face BCGF et le point J tel que le vecteur BJ est égal à 1/4 du vecteur BA. Et on nous demande de donner les coordonnées de tous les points de la figure dans le repère A, AB, AD, AE. Alors le repère A, AB, AD, AE est celui-ci, donc l'origine est le point A, et les trois vecteurs de base sont les vecteurs AB, AD et AE qui sont ici. Alors avant de donner les coordonnées de tous les points de la figure, on va rappeler justement comment trouver ces coordonnées. Alors si A, IJK est un repère de l'espace, c'est-à-dire que A est un point et IJK est une base, c'est-à-dire trois vecteurs non coplanaires. Et si grand M est un point de l'espace, eh bien l'unique triplet XYZ tel que le vecteur AM ce soit x fois le vecteur i, plus y fois le vecteur j, plus z fois le vecteur k, et bien ce triplet s'appelle les coordonnées du point M dans le repère A, I, J, K. Autrement dit, pour trouver les coordonnées d'un point M, eh bien, il suffit de décomposer le vecteur AM à partir des trois vecteurs de base du repère. Par exemple, si on souhaite déterminer les coordonnées du point C de la figure ici, eh bien, on va regarder le vecteur AC, comment il se décompose à partir des vecteurs AB, AD et AE. Eh bien, pour aller de A jusque C, on peut faire une fois le vecteur AB, donc AC c'est AB, plus une fois le vecteur BC, mais le vecteur BC est égal au vecteur AD, donc c'est AB plus AD. Autrement dit, le vecteur AC c'est une fois le vecteur AB plus une fois le vecteur AD plus 0 fois le vecteur AE. Et bien les nombres que nous avons ici devant les vecteurs de base, ce seront les coordonnées du point C. Autrement dit, le point C a pour coordonnées 1, 1, 0. Alors on va de cette façon déterminer les coordonnées de tous les points de la figure. Si on commence par le point A, c'est le point le plus facile, il a pour coordonnées 0, 0, 0, puisque le vecteur qui va de A jusque A, c'est 0 fois le vecteur AB, plus 0 fois AD, plus 0 fois AE. Ensuite, le point B, pour aller de A jusque B, on applique une fois le vecteur AB, 0 fois le vecteur AD, puisqu'on est arrivé, et 0 fois le vecteur AE, puisqu'on est arrivé. Alors sur le même principe, les coordonnées du point D, eh bien, on part de A pour arriver à D, dans l'ordre, eh bien, on applique 0 fois le vecteur AB, on ne se décale pas vers la droite. Donc ensuite, on applique une fois le vecteur AD, et on est arrivé, donc on appliquera ensuite 0 fois le vecteur AE. Donc même chose, pour avoir les coordonnées du point E, on part du point A, combien de fois on applique le vecteur AB 0 fois, combien de fois on applique ensuite le vecteur AD 0 fois, et combien de fois on applique le vecteur AE une fois pour arriver au point E. Alors les coordonnées du point F, donc pour aller du point A jusqu'au point F, donc on applique tout d'abord une fois le vecteur AB, donc la première coordonnée vaut 1, on applique ensuite 0 fois le vecteur AD puisqu'on ne va pas reculer, et pour finir on applique une fois le vecteur AE afin d'arriver au point F, donc les coordonnées sont 1, 0, 1. Voilà, donc juste une remarque, il faut vraiment appliquer les vecteurs dans l'ordre, tout d'abord le vecteur AB, puis AD, puis AE. La première coordonnée correspond à AB, la deuxième à AD, la troisième à AE. Ensuite, le point grand G, donc pour aller de A à G, on applique une fois le vecteur AB, puis une fois le vecteur AD, puis une fois le vecteur AE, donc les coordonnées de G sont 1, 1 et 1. Les coordonnées du point H, donc pour aller de A à H, on applique donc tout d'abord 0 fois le vecteur AB, puis une fois le vecteur AD et une fois le vecteur AE, donc les coordonnées sont 0, 1 et 1. Et pour finir, il nous reste les points I et J, donc tout d'abord le point I, donc pour aller de A jusque I, on va tout d'abord appliquer une fois le vecteur AB, donc la première coordonnée sera 1, ensuite on va appliquer une demi-fois le vecteur AD, donc la deuxième coordonnée sera 1 demi, et pour finir on va appliquer une demi-fois le vecteur AE, donc la troisième coordonnée sera 1 demi. Et pour finir, les coordonnées du point J, donc pour aller de A jusque J, donc tout d'abord on va appliquer 3/4 du vecteur AB, puisque le vecteur BJ c'était 1/4 du vecteur BA. Donc la première coordonnée vaut 3/4, et puisqu'on est arrivé à J, ça veut dire qu'on ne va pas appliquer ni le vecteur AD ni le vecteur AE, donc les coordonnées de J sont 3/4, 0 et 0. Alors il reste aussi les coordonnées du point K que j'allais oublier. Donc pour aller de A jusque K, donc tout d'abord on va faire la moitié du vecteur AB, donc la première coordonnée est 1 demi. Ensuite on se déplace d'une fois le vecteur AD, donc la deuxième coordonnée sera 1. Et la troisième coordonnée, on se déplace une fois du vecteur AE, donc la troisième coordonnée vaut 1. Donc les coordonnées de K sont 1 demi, 1 et 1.